recevoir chez Ulysse Nardin. Donc on est très content de vous avoir. On voulait vous poser quelques questions, notamment sur l'ADN de votre marque. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du départ et de ce que vous souhaitez mettre en avant sur le salon? Oui, tout à fait. Alors notre marque qui a quand même 177 ans est vraiment aujourd'hui mise en valeur par ce stand, je pense, pour illustrer toute sa valeur d'innovation, tout son contenu technique de manufacture qui est visualisé ici. Et au cœur de notre ADN, bien évidemment, on a l'aspect technique qui nous porte, parce que encore une fois, on fait partie des grandes marques, mais aussi un état d'esprit. Ulysse Nardin, c'est aussi un état d'esprit autour d'une forme d'exploration, de liberté, d'anticonformisme, parce qu'on essaye de ne pas faire les choses comme tout le monde, de les faire à notre manière. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer aussi ici aujourd'hui en célébrant un de nos, on va dire, modèle emblématique, iconique, qui s'appelle Fric. Donc même avec le nom, vous pouvez comprendre que c'est, quand je disais anticonformiste, c'est une preuve très très concrète. Et donc c'est une montre qui a vu le jour en 2001 et pour lequel aujourd'hui on présente une itération qui est sans doute le plus bel hommage à la montre originelle qui a été lancée. Concernant la Gen Z, comment vous souhaitez aborder donc les moins de 25 ans aujourd'hui, qui peut-être un jour, on l'espère, auront la chance d'acquérir Ulysse Nardin, comment vous souhaitez aborder cette génération? Le stand qu'on a construit est une bonne illustration. Je pense qu'on est le stand le plus instagrammable du salon. On a eu des gens qui sont venus se prendre en photo toute la journée dans des positions incroyables, qui ont osé s'allonger sur le sol. On en a vu en costume Chanel, on en a vu voilà, de plein de choses, de tous les âges, et c'est ça qui est génial, vous voyez. On a le changement de perspective. En fait, l'Afrique a changé la perspective sur, on va dire, l'horlogerie, parce qu'elle a inventé une nouvelle manière de donner l'heure. On a déconstruit le mouvement pour réinventer comment donner le mouvement. Et là, en fait, c'est un symbole du changement de perspective aussi via ce miroir. Et donc on a illustré et qu'on a mis en œuvre autour de la pièce, autour de son savoir-faire, et en ayant à cœur que les gens soient super contents de découvrir, de venir faire partie de notre marque. Et pour moi, je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que l'univers du luxe, il fascine, il attire, mais parfois il fait un peu peur, parce qu'on se dit c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens, ou c'est trop, voilà, c'est trop prestigieux, ou c'est trop froid. Et en fait, nous pas du tout, on veut montrer qu'on peut être une grande manufacture qui a près de 200 ans, mais qui se renouvelle, qui se réinvente, qui est très libre, très ouverte, et qui est là aussi pour faire rêver les plus jeunes, parce qu'on sait très bien que les passionnés d'horlogerie le sont très très tôt, et qu'il y a un beau jour, on a envie d'être aussi propriétaire de jolies montres, et que nous, on a envie d'être voilà, parmi les top players. Nous sommes ici en tant que représentants de Job Watch. Quelles sont les valeurs de la marque employeur de Ulysse Nardin? Nos valeurs, finalement, nos valeurs de marque employeur, ce sont les mêmes qui sont celles de notre ADN, comme on en parlait au début. Donc nous, on est vraiment dans l'indépendance, puisqu'on est une marque qui est redevenue indépendante depuis à peu près 1 an. Donc on met au cœur de nos valeurs vraiment la liberté d'entreprendre, beaucoup on va dire, de responsabilité pour les gens. Donc vraiment l'indépendance et la liberté sont les valeurs clés. L'authenticité, parce qu'encore une fois, étant donné la longévité de notre marque et le fait qu'on est toujours dans le berceau de la marque, au lot et à la chaux de fond, c'est hyper important pour nous d'avoir cette notion d'authenticité. On est aussi, on va dire, une marque à taille humaine. On a, voilà, des employés qui doivent se sentir aussi partie prenante, et on veut que cet état d'esprit d'authenticité soit très ressenti. Et aussi on a en valeur, je dirais, cette petite touche d'anticonformisme qu'on essaye d'insuffler en disant encore une fois dans cet univers qui parfois peut paraître très codé, très normé. Comment nous, on peut apporter cette petite touche séduisante aussi pour ceux qui veulent nous rejoindre en disant vous aurez la possibilité de faire les choses différemment, d'inventer, de pousser votre créativité pour aborder le monde de l'horlogerie un petit peu autrement. Merci beaucoup. Je vous en prie.